et bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille, l'émission où nos avocats sont là pour répondre à toutes vos questions que vous nous envoyez par mail à avocat.net. N'hésitez pas, dans toutes les matières du droit, nous répondons à vos questions de manière très concrète et très accessible. Nos avocats du jour sont tout d'abord, commençons par l'avocate, soyons galants messieurs, Maître Sonia Sanzalone, avocat en droit de la famille. Bonjour Sonia. Bonjour Yves. Comment ça va? Ça va bien. Pleine forme? Pleine forme, l'année commence, donc ça va. Les divorces vont bien, de plus en plus de divorces, je crois. Oui. Malheureusement, les gens se disputent de plus en plus aussi, mais c'est dommage. C'est dommage. Bon, on a des solutions, voilà. Et on a des questions et des réponses à vos questions. Dans un instant, une question pour vous, Sonia. À vos côtés, Maître Boris Calvadjian, notre avocat en propriété intellectuelle, Internet, on va dire, également. Nouvelle technologie, pourquoi pas aussi. Comment ça va, mon cher Boris? Très bien. Boris, impeccable, avec toujours la classe. C'est comme ça. Boris est classieux, il faut le savoir. Bien sûr. Une question pour vous qui nous est envoyée. Une question un petit peu longue, mais très très intéressante. On y répond dans quelques minutes. À vos côtés, également un autre beau gosse avocat, il n'y a pas de raison. Merci. Maître Lionel Mimoun, avocat au barreau de Paris, et qui va nous parler des baux aujourd'hui. Alors ça tombe bien, les baux, mais B-A-U-X évidemment. Bonjour Lionel, comment ça va? Bonjour Yves, très bien. Très bien. Forme? Tout va bien, pour une première. On va essayer de faire au mieux. C'est vrai, c'est vrai. Alors beaucoup de questions également. Il y a beaucoup de propriétaires ou de locataires qui nous écrivent, qui ont des petits problèmes, et donc on va y répondre dans les émissions à venir. On va commencer par Maître Sonia Sanzalone, une question en droit de la famille, ma chère Sonia. Alors là, on en a plein des questions en droit de la famille, vous en doutez bien. N'hésitez pas à envoyer vos questions, www.avocat.net, avocat comme ça s'affiche, A-V-O-S-C-S bien sûr. Première question, je me sépare de ma compagne. Alors, il y a les prénoms qui étaient indiqués, on a volontairement enlevé les prénoms, Sonia, vous comprenez bien. Nous n'avons pas d'enfants ensemble, mais avons acheté une maison. Des bruits courts comme quoi je dois lui laisser la maison. Alors, qu'est-ce qu'il en est et quel est le juge qui tranchera ce litige également, nous posera comme question cet auditeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a une maison et qu'on se sépare, par exemple? Alors, comme ces deux personnes vous le disent, ils ne sont pas mariés. Bon. Ouais. C'est peut-être fâcheux, mariage pour tous, mais enfin bon, on ne va pas s'attarder davantage. Ils ne sont pas mariés, donc ils vivaient plus ou moins dans le péché. Ils sont sortis du péché, ils sont séparés. Voilà, ça va mieux. Donc, par contre, reste le problème des biens immobiliers, puisqu'ils n'ont pas d'enfants ensemble, en commun. Ils ont des enfants chacun, mais pas en commun. Ouais. Des problèmes des biens immobiliers. Alors, c'est le même juge, le juge aux affaires familiales, qui va être compétent pour trancher cette question. Dans une autre formation, malheureusement un peu moins dynamique, qui veut dire que ces personnes vont être obligées de prendre rendez-vous chez un notaire, dans un premier temps, lequel va leur dire quels sont les droits de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont arriver avec l'acte d'achat, ils vont arriver avec les différents emprunts qu'ils auraient faits, les différentes sommes qu'ils auraient mis dans cet immeuble. Une maison, un appartement, on appelle ça un immeuble. Mais c'est peut-être une maison, effectivement. Voilà, on appelle ça toujours un immeuble. Et il va établir un projet. Sur cette base, si par le plus grand des hasards, ça peut arriver, ils s'entendent, à ce moment-là, le notaire va établir un acte au terme duquel il va donner à chacun la part qui lui revient et dire qui devient propriétaire de la maison, l'appartement. Donc, contrairement à ce qu'on a dit à monsieur, c'est pas parce que madame est une dame qu'automatiquement elle partira avec la maison, l'appartement. Ouais. Mais selon la part de chacun. Et si ça ne va pas, eh bien, à ce moment-là, il faudra l'intervention, toujours les mêmes, les avocats, pour aller devant le juge aux affaires familiales, assigner, et à ce moment-là, sur la base du projet, tenter de trouver une solution pour attribuer une part à chacun. Mais de toute façon, c'est le notaire encore qui établira dans un premier temps un projet, et le juge aux affaires familiales qui va trancher. C'est ce qu'on appelle une indivision. Donc ce sont deux personnes qui ont acheté en commun, qui vont se séparer et qui vont retrouver la part qu'elles avaient amenée au départ, augmenter des fruits, diminuer de ce qu'elles ont pu prendre. Donc de simples règles mathématiques qui vont s'appliquer sans qu'aucun sentiment ne s'en mêle. Donc on voit le notaire, ça c'est obligatoire parce qu'il y a du foncier. Voilà. Et on fait trancher si souci par le juge affaires familiales, mais dans le cadre donc de la liquidation de leur indivision en quelque sorte. Et sachant qu'en général on accompagne nos clients chez le notaire, parce qu'il arrive que déjà chez le notaire, on arrive à ce que chacun fasse des concessions et qu'on puisse obtenir un acte, ce qu'on appelle un acte liquidatif, donc en sortant de chez le notaire, ou moins, et à ce moment-là, on va devant le tribunal.
D'accord. Bon, bah voilà pour cette réponse claire, cher monsieur. Hein, voilà, donc, on va avec sa compagne ou son ex-compagne maintenant chez le notaire et le juge si difficulté. Merci beaucoup, ma chère Sonia. Restez avec nous. Vous pouvez bien sûr intervenir à tout ce que vont dire également vos petits camarades présents, notamment Boris Kalbadjan, notre avocat en propriété intellectuelle, industrielle aussi peut-être, oui. Internet. Hein, vous faites pas mal de choses. Oui, parce que la propriété industrielle regroupe le droit des marques. Ouais. Donc, oui, on traite des questions de droit d'auteur, de droit des marques également, qui font partie de la propriété industrielle, et le droit des brevets également. Alors, on a plein de questions également pour vous. En voici une. Alors, j'ai monté une chaîne de restauration, nous écrit ce téléspectateur, restauration rapide en l'occurrence, dans le style années 60, il y a quelques années. Alors, jusque-là, tout va bien, mais il nous dit j'ai un problème, car le designer à qui j'avais fait appel pour faire, j'imagine, cette décoration, cette déco, me réclame aujourd'hui des droits d'auteur sur les créations qu'il a réalisées, c'est-à-dire l'enseigne, le logo, l'image, les photographies qui sont dedans. Alors, que dois-je faire? C'est vrai, parce qu'il a son restaurant avec une belle déco qui a été faite par un designer, mais comme il y a plein de monde qui passe du public, j'imagine, peut-être qu'on peut se dire, est-ce que je dois payer des droits d'auteur pour ça? Oui, et puis souvent le problème se pose des exploitations hors du cadre du restaurant, ça sur Internet, si le restaurateur fait un site Internet, essaie de développer tout un concept de franchise, bon, le problème peut se poser. Oui, parce qu'il y a des vidéos, des photos, et le designer peut dire, bah, attends, c'est ma création, ça, qu'il exploite finalement. C'est vrai que normalement, lorsqu'un professionnel fait appel à un créatif, à un graphiste, nous-mêmes, par exemple, avocats, si demain on devait faire appel à un créatif pour faire une identité visuelle, un logo, un site Internet, on doit aménager avec lui les conditions d'exploitation. Ça se matérialise par un document qui a valeur d'un contrat. Ça peut être une facture qui prévoit effectivement la cession des droits d'auteur. Mais ce papier est nécessaire pour déterminer l'étendue d'exploitation possible. Évidemment, la question de la rémunération aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'il fait un travail qu'il a forcément autorisé le client à exploiter sur tous les modes d'exploitation. C'est deux choses séparées que de fournir la prestation, les objets en l'occurrence, et les exploiter après, quoi. Voilà. Donc, dans l'hypothèse de notre restaurateur, la première question qu'il faut qu'il se pose, c'est est-ce que le travail de son designer est original? Parce que, évidemment, s'il n'est pas original, qu'il est... on va dire qu'il est banal, hein, par opposition. Si le restaurant répond aux stéréotypes des restaurants années 70, type diner américain, il y a fort à penser qu'il n'y aura pas de droit d'auteur. Et donc là, pas de rémunération complémentaire. On ne sait pas trop ce que c'est comme restaurant, mais enfin, c'est vrai que si restauration rapide, années 60, donc c'est un petit peu ça, oui. Bon. Maintenant, si les revendications du designer sont un peu trop importantes et qu'il veut en terminer, je lui conseille de se renseigner sur les rémunérations que ce designer perçoit habituellement pour ce type de prestation au titre des droits d'auteur. Et là, il peut se rendre compte que pour d'autres, le designer n'a jamais facturé de droits d'auteur, ce qui peut être un bon moyen pour lui de négocier des droits d'auteur à la baisse. En disant oui, c'est ça. Voilà. Pour moi, vous demandez, mais pour les autres... Exactement. Toujours est-il que tout ça devra se faire dans le cadre d'une transaction et veiller à ce que le designer renonce bien à toute action contre lui, parce que ça serait quand même... triste pour lui qu'il rémunère des droits d'auteur pour finalement se voir... Donc en tout cas, il faut quand même être vigilant. Hein, pour tous ceux qui nous regardent, qui ont fait appel à des créateurs, des designers, si on veut utiliser le mot anglais, qui reçoivent du public, parce que si c'est pour son salon, salle à manger, j'imagine qu'il n'y a pas de droit d'auteur, mais là c'est parce qu'on parle de... Oui, une exploitation Internet. Exploitation, voilà. Donc il faut quand même faire attention de bien se couvrir au départ, et si on ne l'a pas fait, peut-être consulter un conseil, un avocat, ou peut-être rentrer en contact avec le designer pour être sûr que tout est bien encadré. Hein. Merci beaucoup, mon cher Boris. Et alors il a, je sais, un très très beau salon, super design, un maître Mimoun chez lui, mais je ne sais pas s'il a fait appel, en tout cas, à un designer. Lionel Mimoun, notre avocat aujourd'hui, sur les questions immobilières, les baux en particulier, hein, tout ce qui est bail. On a des questions aussi bien bail d'habitation que bail commercial, professionnel. Alors voici une question intéressante également qui nous a été adressée. Je loue un appartement à un étudiant, mais il ne paye plus son loyer depuis 6 mois. Eh oui, que puis-je faire? On appelle la fac, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Yves, ça arrive souvent. Il est vrai que des étudiants prennent un appartement, ils font leurs études, et puis il arrive un moment donné où les parents ne suivent plus, et puis surtout l'étudiant, le locataire plus précisément, ne peut plus payer. Alors, moi je préconise dans un premier temps de trouver une solution amiable. C'est plus sage. Directement, tout à fait. Contacter l'étudiant lui-même, ou plus précisément ses parents, et éventuellement la caution. En règle générale, la caution et les parents
C'est les mêmes. sont les mêmes, Les mêmes. plus précisément. Ouais. Trouver une solution amiable, dire bon, ben, ça peut arriver, il peut y avoir un retard de délai de 6 mois, on peut prendre des délais avec les parents, avec la caution et avec l'étudiant lui-même, dans un premier temps. Donc ça peut éviter un contentieux, c'est vrai. Hein, tout à fait, pour éviter un contentieux, bon pour éviter des frais, etc. Puis, si là, votre téléspectateur nous indique qu'il y a un retard de 6 mois, c'est quand même assez important. Dans ces cas-là, on a manifestement une personne qui ne peut ou qui ne veut pas payer. Je préconise qu'il délivre, et ça c'est important, immédiatement un commandement visant la clause résolutoire, un commandement payé visant la clause résolutoire, et ça se fait par un huissier. Là on entame, j'allais dire, la procédure dite judiciaire, si on n'y arrive pas à avoir un accord amiable. Ce commandement doit être délivré donc par un huissier qui va délivrer ce commandement à cet étudiant, à son domicile. Si dans les délais de 2 mois, à compter de la délivrance, cet étudiant ne défère pas à cet acte du huissier, dans ces cas-là... Il ne paye pas. Il ne paye pas. Il ne paye pas, il ne peut pas payer. Dans ces cas-là, on saisit le tribunal d'instance du lieu d'habitation. C'est le tribunal d'instance compétent. Il faut notamment saisir, là, en l'occurrence, un avocat qui puisse faire le nécessaire, puisque c'est une procédure assez particulière. Et le tribunal d'instance, quel que soit le montant des arriérés du loyer, d'ailleurs. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a le juge de proximité et le tribunal d'instance. C'est pour ça que je vous indiquais qu'il fallait saisir un avocat pour ne pas se tromper, dans la délivrance de l'assignation plus précisément. Puisqu'il y a des ressorts, il y a 4 000 €, c'est le juge de proximité. En dessous de 4 000 €, c'est les juges de proximité. Et au-dessus de 4 000 €, c'est le tribunal d'instance. Et donc, l'avocat va faire délivrer une assignation à l'étudiant, avec dénonciation, comme on dit, à la caution ou à l'organisme qui s'est porté caution, parce que ça peut être nécessairement les parents, mais ça peut être un organisme, une assurance ou autre. Et donc cette assignation, il y aura une date d'audience et on obtiendra par la suite un jugement qui condamnera cet étudiant et les parents à payer l'arriéré, puisqu'il y a 6 mois d'arriéré, plus les indemnités d'occupation par la suite, et ainsi que les frais d'avocat et les frais d'huissier. D'accord. Et puis ça peut aller jusqu'à l'expulsion, évidemment. L'expulsion, bien entendu, puisqu'on demande la résiliation du bail. En l'occurrence, j'ai oublié de vous le dire, bien entendu, vous avez raison, Yves. On demande la résiliation du bail, donc l'expulsion du locataire. Mais on verrait par la suite ce que va dire le juge, si le juge soit prononce des délais, soit demande l'expulsion sèche. C'est très clair, mon cher maître Mimoun. Donc, effectivement, on a la procédure, mais c'est sage, et vous avez raison de préciser, comme dans beaucoup de conflits, on essaie peut-être amiablement, dans un premier temps, de trouver une solution. Si ça ne marche pas, on a la voie judiciaire, donc le commandement visant la clause résolutoire, et puis après, le tribunal d'instance, si on est au-dessus de 4 000. Merci beaucoup, maître Mimoun. Merci. À tous les trois d'avoir répondu aux questions de nos amis qui nous regardent de plus en plus nombreux, avec un mail, bien sûr, pour nous écrire, www.avocat.net pour envoyer vos questions. Si vous avez raté sur votre chaîne préférée l'émission, vous pouvez l'avoir en replay sur le site www.avocat.net dans la page archives. Merci beaucoup, à très bientôt avec d'autres réponses à vos questions. À bientôt.